Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. J'aimerais prendre ce temps pour entrer directement dans la parole de Dieu parce que nous n'avons pas vraiment assez du temps. Sinon, partout où vous êtes, j'aurais voulu que vous vous joigniez à moi dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 43, le verset 18 à 19. Je veux le lire rapidement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne passez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Alléluia. Ce soir, je veux juste parler sur trois choses. Les choses le plus importantes que nous devons laisser derrière, surtout que nous sommes en train d'atterrir lentement de l'année 2020 vers l'année 2021. Alors, vous savez, il y a trois choses que je vais parler maintenant. À sa fin, chacun se prépare doucement à l'arrivée d'une nouvelle année. Amen. Donc, une nouvelle année qui sera une occasion de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences et de nouveaux rêves à réaliser. Amen. Si vous êtes... si vous adorez déjà l'arrivée d'une nouvelle année et déjà vous êtes prêts à accueillir l'année 2021, j'aimerais que là où vous êtes, vous disiez simplement Amen avec moi. Alléluia. Yes. Si ça c'est le cas déjà de votre part, sachez que pour profiter pleinement de ces nouvel an, vous devrez nécessairement laisser passer derrière vous certaines choses que je vais bientôt énumérer dans ma prédication de ce soir. Donc, dire adieu à hier, dire adieu à hier pour accueillir demain à bras ouverts. Alléluia. Voilà. Donc, pour vous aider à vous préparer au mieux pour l'année 2021 qui va venir, bientôt, dans quelques jours, voici trois choses importantes sur lesquelles vous devez faire table rase. Amen. La première des choses que je vais parler dans ma prédication, c'est les déceptions. Alléluia. Les déceptions. Un ami qui vous a trahi, un projet qui n'a pas pu se réaliser, une rêve qui ne s'est pas accompli, par exemple, quelle que soit les sources de vos déceptions, il est temps de laisser celles-ci derrière vous. Les choses ne peuvent pas toujours se passer comme vous l'aviez prévu. Alléluia. Les choses ne peuvent pas toujours se passer de la façon dont nous les désirions. Alléluia. Les hommes sont par nature imparfaits. Donc, il est impossible que nous fassions toutes choses avec perfection. C'est très impossible. Alors, c'est la raison pour laquelle la déception peut arriver d'une manière ou d'une autre dans notre vie. Alors, ce sont des choses qui arrivent. Il faut l'accepter telles qu'elles sont. Vous comprenez? C'est quelque chose de très important. Donc, nous finirons toujours par être déçus par quelque chose. Même si nous faisons l'effort, même si nous cherchons les moyens de travailler dur, de créer des choses, de faire des créativités, ou soit d'essayer de faire des choses que les autres n'ont pas pu le faire. Mais quelque part,
nous finirons toujours dans des déceptions. Cela veut dire que l'homme est toujours faillible quelque part. Donc, les déceptions ne représentent qu'une partie infime de ce qu'a été l'année 2020 dans notre vie. Amen. Alors, vous en doutez, si vous en doutez, je ne sais pas, ressassez-vous les bons moments. Ok? Ressassez-vous les bons moments. Souvenez-vous du bon moment que vous avez aussi traversé dans l'année 2020. Les expériences dont vous êtes fiers. Voyez, rappelez-vous des moments positifs que vous aviez expérimentés dans l'année 2020. C'est très important. Donc, les bénédictions que Dieu vous a accordées cette année, tous les bienfaits que Dieu vous a donnés cette année. Oui, il y a ceux-là qui se sont mariés l'année 2020. Il y a ceux-là qui ont ouvert des business. Il y a ceux-là qui ont fait des affaires, qui ont réussi cette année. Ce n'est pas tout le monde qui a échoué cette année, n'est-ce pas? Donc, rappelez-vous de moments positifs que Dieu a réalisés dans votre vie durant l'année 2020. Alors, c'est le moment de comprendre que l'année 2020 n'a pas été toujours l'année de pleurs, n'a pas été toujours l'année de défaites, n'a pas toujours été l'année où nous avons perdu les membres de nos familles suite à cette pandémie qui ravage le monde. Non, mais aussi l'année 2020 a été l'année de beaucoup de bonnes choses dans notre vie. Et je sais que plusieurs parmi vous ont expérimenté la main de Dieu d'une manière ou d'une autre dans l'année 2020. C'est très important, bien-aimés, dans le Seigneur, de pouvoir retenir ces éléments. Amen. Donc, bref, ne laissez pas les déceptions terminer le bilan de votre année 2020. Amen. Ne laissez pas la déception, soit les déceptions, terminer le bilan de votre année 2020. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Donc, continuez à prier, continuez d'espérer, continuez à garder la foi. C'est ça ce qui est très important. Continuez à prier, continuez à garder votre foi et continuez à espérer. C'est ça l'essentiel. Que Dieu soit loué. La deuxième des choses que je vais parler ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le non-pardon. Le non-pardon. Vous n'apporterez aucune rancune ou amertume avec vous dans l'année 2021. Ça, ce sont les choses très importantes que vous devrez en tenir compte pour que l'année 2021 soit encore une année où l'Éternel va encore se manifester davantage dans votre vie. Amen. C'est très important. Très, 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 très important. Donc, reconnaissez le fait d'avoir conservé de la colère contre quelqu'un. Reconnaissez d'avoir été trahi quelque part. Reconnaissez que quelqu'un vous a offensé. Reconnaissez que quelqu'un vous a fait du mal quelque part. Reconnaissez que dans la famille, quelqu'un vous a fait du mal. Reconnaissez aussi que vous avez fait du mal contre quelqu'un quelque part. Même moi, je reconnais en l'année 2020, j'ai offensé à beaucoup de personnes que j'ai consciemment ou inconsciemment, bien sûr. Hein? Donc, il faut reconnaître tout cela. Une fois que tu reconnais tout cela, bien aimé, il est important. Il est important d'adopter le pardon, d'adopter la vie de pardon. Ne traversez jamais l'année 2020 vers l'année 2021 avec des douleurs, avec des problèmes, avec de rancune, avec d'amertume. Donc, avec des douleurs intérieures, avec des blessures intérieures. N'accepte jamais que l'année 2021 l'année 2020 finisse une fois que vous avez encore problème avec ton prochain, avec ton voisin, avec quelqu'un qui est à côté de toi. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu s'attend ainsi à ce que vous pardonniez également. Dieu s'attend à ce que vous pardonniez aussi ceux-là
qui vous ont fait du mal. Ceux-là qui ont blessé ton cœur durant toute l'année. Ceux-là qui ont amené la peine et le chagrin dans votre cœur doivent être délivrés et ce fardeau pour pouvoir accueillir tout l'amour et la joie que Dieu a préservé pour nous dans l'année 2021. Alors, si vous êtes prêts là où vous êtes, j'aimerais que vous fassiez cet exercice. Désormais, à partir de maintenant, à partir du moment où je vous parle, j'aimerais que vous commenciez déjà à adopter, à mettre en pratique ce message. Parce que je sais que Dieu veut faire quelque chose de grand avec vous. La troisième des choses que tu dois te débarrasser avec pour accueillir l'année 2021, c'est les échecs. Alléluia. Donc, n'est-ce pas, vous avez connu des échecs dans l'année 2020? Oui, moi aussi, j'ai connu plusieurs échecs dans l'année 2020. Oui, tu as peut-être connu les échecs, n'est-ce pas, dans tes affaires. Oui, si cela est le cas, donc soyons tous rassurés que nous ne sommes pas les seuls à avoir connu l'échec dans l'année 2020. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui ont connu les échecs aussi graves et fatals. Les gouvernements ont connu des échecs dans leur budget. Et donc tout le monde n'a pas été épargné cette année. Je ne vais pas parler beaucoup de coronavirus. Moi, je ne suis pas trop fan de cette maladie-là. Et donc, je ne suis pas là pour faire l'éloge au coronavirus à cause de Covid, il y a ceci ou cela. Je ne suis pas là. Mais moi, je parle simplement de l'échec. Je sais que la lumière de la parole de Dieu et le Saint-Esprit va pouvoir vous amener à comprendre la dimension de ces messages. Regarde, les échecs sont là. Tout le monde a connu les échecs durant l'année 2020. Amen, amen. Ça doit être peut-être dans votre carrière, ça doit être peut-être dans votre relation amoureuse. Oui, il y a des couples qui se sont séparés dans l'année 2020, soit par la mort, soit par des problèmes et des difficultés qui n'ont pas su gérer entre eux durant l'année 2020. Oui, il y a eu aussi des problèmes, les échecs dans des scolarités. Beaucoup de monde n'ont pas pu bien étudier. Même chez moi, j'ai vu mes enfants avoir des difficultés dans leur système scolaire. Parfois, on vous dit, n'amenez pas les enfants à l'école parce que il y a un camp ou soit un camp suspect du Covid ou des choses comme ça. Et vous êtes tous stupéfaits, vous voyez. Il y a des cas comme ça. Dans la scolarité, il y a beaucoup de gens qui ont connu l'échec dans cette année. Oui, mais aussi dans les ministères. Dans les ministères, il y a beaucoup de gens qui ont connu l'échec dans l'année 2020. L'échec, il est toujours là. Il y a beaucoup de gens qui ont connu les échecs dans leur ministère. Nous avons vu des églises fermées. Nous avons vu les églises vendre des équipements musicaux, des instruments, vendre des guitares, vendre des chaises. Vous voyez, vendre tout simplement parce que le ministère est tombé en faillite, disons cela. Donc, c'est catastrophique. Cette année 2020 a été une année catastrophique. Oui, c'est l'année où nous avions vu le magasin fermer leurs portes tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les produits de première nécessité. Alors, il n'y a pas de clients, il faut fermer. Nous avons vu le restaurant fermé parce que les gens ne viendront plus encore manger, s'asseoir dans votre restaurant et partager les plats. Donc, il y a aussi la vie spirituelle. Nous avons connu, beaucoup de gens ont connu des échecs aussi dans leur vie spirituelle. Oui, ils étaient des bons chantres de l'Éternel en janvier. Mais arrivé à décembre, au moment où nous parlons, ils ne sont plus les chantres de l'Éternel. Ils chantent pour les femmes, ils chantent pour le monde. Hein? Vous voyez, il y avait beaucoup de bons chrétiens qui venaient toujours à l'église à tout moment. Ils étaient là, courageux, présents, chaque jour dans la maison de l'Éternel. Mais durant l'année 2020, ils ont perdu l'allure. Ils ont oublié, ils ont laissé, et ils ont abandonné. Voilà. Donc, tous ceux-là sont venus, même si les gens disent sous prétexte de Covid, mais il y a ceux-là qui ont échoué spirituellement durant cette année 2020. C'est très important de signaler. Oui. Donc, les gens ont échoué dans les objectifs. Ils ont échoué dans des choses qui se sont fixées pour l'année 2020. Oui, nous acceptons qu'il est possible, et ça s'est fait ainsi, qu'il est difficile d'admettre que tout n'a pas été parfait et que
vous n'avez pas réussi tous les projets que vous avez entrepris. Alors, mais bien heureusement, l'année 2020 n'a pas encore fini. Alléluia. Il n'a pas encore fini. Et l'année 2021 arrive encore à grande vitesse devant nous. Oui. Donc, les 12 nouveaux mois pour accomplir ces rêves, 365 jours pour atteindre les objectifs, n'est-ce pas merveilleux? Il est encore devant nous. Nous avons encore un autre temps devant nous. Nous allons encore remonter. Nous allons réussir cette année. L'année qui vient sera une année où les échecs seront les histoires que nous allons juste raconter dans le passé. Parce que la nouvelle année va nous amener beaucoup de bonnes choses. Va amener encore beaucoup de bonnes choses. Dans l'année 2021, nous allons voir beaucoup de stériles enfantés. Dans l'année 2021, nous allons voir beaucoup de jeunes entrepreneurs, voir leurs entreprises croître. Nous allons voir dans l'année 2021 tous ceux-là qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leurs membres des familles, avoir encore la joie, retrouver la joie dans l'année 2021. Nous allons voir, bien-aimés, je vous assure, nous allons voir l'année qui vient, Dieu faire des choses dans une autre dimension dans notre vie. Je ne suis pas un prophète pour te dire que non, Dieu fera ceci ou cela, mais par la conviction de la lumière de la parole, je sais que l'année 2021 nous réserve de très bonnes choses que Dieu a mis pour que nous, a mis là-dedans, pour que nous, ses enfants, nous puissions en réjouir. C'est très important, bien-aimé. Alors, cette année n'a pas peut-être été aussi joyeuse, n'est-ce pas? L'année 2020 n'a pas été une année vraiment joyeuse. On n'a pas eu le temps de nous rassembler. Nos cultes ont eu beaucoup de perturbations. Les gens ne peuvent pas venir ensemble, réunir ensemble. Le mariage sont faits d'une manière catastrophique que je n'ai jamais vue. Oui, l'année 2020, c'était terrible. Je vis le genre de mariage extraordinaire, les mariages sur Zoom. J'ai vu les gens payer des dots, discuter des dots sur Internet par connexion parce qu'ils ne peuvent pas se réunir ensemble. Donc, vous voyez l'année 2020, c'était une année vraiment catastrophique, n'est-ce pas? Mais néanmoins, votre bilan doit être contrasté par le différent succès que Dieu, ou soit les différents succès que vous avez rencontrés dans l'année 2020. Alléluia. Amen. Donc, par ailleurs, l'année 2021 nous offre l'opportunité, nous offre encore une opportunité de repartir à zéro. Amen. De repartir à zéro. C'est ce que j'ai dit à ma femme hier. Les échecs que nous avions connus l'année passée, cette année, nous devons refaire à zéro. Nous devons refaire à zéro. Donc, bien aimé, vous devrez refaire à zéro. Donc, ayez foi en Dieu et en ce qu'il accomplira. Amen. Ayez foi en Dieu et dans ce qu'il accomplira encore. Il y a encore du temps. Notre Dieu est fidèle. Lui, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il accomplira tout ce qu'il a promis dans ta vie. Même si tu pensais que ça pouvait se réaliser en 2020 et ça ne s'est pas réalisé, je te promets, par la confiance que j'ai envers mon Dieu, je te dis et je te promets que cela se réalisera dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Donc, repartir à zéro. Alors, elle sera encore la plus merveilleuse, ça j'ai la conviction. Cette année sera encore, l'année 2021, sera encore l'année la plus merveilleuse. Si nous nous enracinons dans le Seigneur, si nous demeurons dans le Seigneur, si nous demeurons dans la foi, si nous demeurons dans des principes de la lumière de la parole de Dieu, bien-aimé, j'ai été convaincu que cette année sera l'année encore la plus meilleure que toutes d'autres années que tu as connues dans ta vie. Je t'assure.
Parce que le problème avec nous, quand nous disons aux gens, vous allez réussir, mais nous ne les disons pas comment y arriver. Comment y arriver? Quand nous vous disons que l'année 2021 sera une année meilleure, oui, sera une meilleure, pas pour n'importe qui, mais pour ceux-là qui vont demeurer et qui vont rester, qui vont s'enraciner dans le Seigneur et ils vont saisir leur foi, comme ils vont garder leur foi. Et ce sont ceux-là qui vont goûter le bonheur que l'année 2021 nous réserve. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, je vais continuer pour terminer. Donc, nous devons faire confiance à Dieu. Dieu réserve de bonnes choses à chacun de ses enfants. Alors, attendons-nous à des choses avec patience. Dieu nous réserve de bonnes choses, bien-aimés. Cette année 2020 a été toujours difficile, oui, je sais, je comprends. On a beaucoup pleuré, oui, je sais. Mais l'année 2021 nous réserve encore de très bonnes choses. Je sais que vous êtes bénis par ces messages, bien-aimés. J'aurais voulu que vous puissiez partager ces messages à tout le monde, à vos amis, à vos membres de famille, à vos enfants, à vos parents, qu'ils écoutent ces messages. Et je sais que quelque part, ils seront bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye. Gloire à Dieu.